Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Une superbactérie résistante aux antibiotiques, les articles ménagers dans le collimateur des chercheurs. Alors, comment se présente le problème ? Par la présence dans les égouts des articles ménagers qui sont jetés sans précaution, alors qu'ils contiennent du triclosan susceptible de favoriser des résistances aux antibiotiques. Ainsi, vous ignorez peut-être que le savon et le dentifrice que vous utilisez quotidiennement peuvent contenir du triclosan chimique ennemi des bactéries qui visent nos dents ou nos mains. Jusque-là, pas de problème. Cependant, déversé en grande quantité et séjournant dans les boues d'épuration, ce triclosan finit par faire ami-ami avec les bactéries qui ont élu domicile et qui finissent par s'y adapter. Qui a levé le lièvre ? Ce sont nos amis canadiens et plus particulièrement des chercheurs de l'Ontario qui se sont aperçus que ce faux ami de triclosan devenait l'antibiotique prédominant dans les eaux usées de la ville et qu'il s'était attaqué au E. coli, une infection bactérienne pouvant causer de graves douleurs à l'estomac et même une insuffisance rénale. On peut en être atteint en mangeant des aliments contaminés, en buvant de l'eau insuffisamment traitée, mais aussi en entrant en contact avec des animaux ou des personnes infectées. Précisons qu'il conserve toute sa place dans les fils qui saturent les plaies des patients au bloc opératoire pour éviter des infections nosocomiales. Mais pour ce qui est des dentifrices, déodorants, aliments, savons, il est à proscrire absolument. Où est le problème ? Il est tout simple à comprendre. Ces bactéries continuellement exposées aux antibiotiques pourraient leur devenir si résistantes qu'elles se croiraient autorisées à s'ériger en superbactéries pour acquérir potentiellement la vulnérabilité aux traitements habituels. Et ça marche car on a enregistré 700 000 décès dans le monde liés à la résistance aux antibiotiques pour la seule période qui va de 2014 à 2016. Pour les chercheurs de l'Université de Toronto, responsables de l'étude, même de très faibles niveaux de triclosan pourraient, avec le temps, entraîner la formation d'une résistance aux antibiotiques. Et de préciser, puisqu'il y a tellement d'antibiotiques différents dans les boues d'épuration, nous avons été surpris de constater que la majorité de l'activité antibactérienne des boues pouvait être directement liée au triclosan seul, et de conclure sur la nécessité de mettre en place une plus grande réglementation de l'utilisation du produit chimique dans les produits ménagers et cosmétiques, à l'instar de la Food and Drug Administration des États-Unis. En effet, en 2016 et 2017, cette vigilante administration US a interdit l'utilisation du triclosan dans les savons liquides antibactériens et les antiseptiques topiques dans les établissements de soins de santé. Mesure sans doute sanitaire, mais qui doit être généralisée et amplifiée. D'ailleurs, conscients du danger, certains fabricants ont décidé d'arrêter d'utiliser ce néfaste triclosan. C'est ainsi que de nombreuses marques de dentifrice ne l'utilisent plus du tout. En revanche, certains pays, comme le Royaume-Uni et la France, n'ont pas renoncé à son utilisation et l'emploient toujours dans certains produits, tels que les bouteilles de désinfectant pour les mains devenues tellement populaires depuis l'apparition du Covid-19, les dentifrices et les déodorants. Une politique vigilante vous doit donc s'imposer pour éviter l'achat et l'usage au quotidien des produits contenant ce composant. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Ocha.